Bonjour à tous les Sagittaires, c'est à vous pour le mois de mai 2024. On va regarder ensemble l'aspect général, sentimental. Et en fin de tirage, je vous apporterai une petite carte supplémentaire, décan par décan. Allez, c'est parti, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour faire grandir la chaîne. C'est important pour nous qui faisons des vidéos. Allez, la carte qui va vous accompagner, qu'est-ce qui se passe pour vous les Sagittaires ? La persévérance, n'oubliez pas de persévérer pour ce mois de mai. Vous allez travailler dur pour un but bien précis, j'ai l'impression. D'accord? Donc il y aura des changements dans votre vie que si vous persévérez dans une situation. D'accord? On va recouvrir 2 fois. Et on va regarder la coupe. On a les guides. Les guides qui sont là pour vous aider, donc ça peut être des guides spirituels, des guides de l'au-delà, ou ça peut être aussi certaines personnes autour de vous qui vous guident pour un nouveau projet. Et on a la carte de l'amour, donc on vous guide sentimentalement, peut-être qu'il y a des personnes qui vous aident aussi sur l'aspect sentimental ou relationnel. On voit ici que vous êtes entourés, les Sagittaires, vous êtes entourés d'une énergie apaisante et vous allez recevoir de l'aide. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, persévérance, force, Gaïa. C'est juste magnifique. Avec la carte de la force, ici, on me dit que vous avez les outils nécessaires pour faire progresser un projet et pour y arriver. Pour arriver à votre but. Et vous avez Gaïa, pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu dans la voyance, dans la cartomancie, eh bien Gaïa, ça va venir éclairer votre tirage, ça va venir trouver des solutions. Gaïa va apaiser votre mois de mai, mes chers Sagittaires. Donc, persévérance, la force sera avec vous. Gaïa qui vient justement nettoyer un petit peu tout ce qui a pu être difficile et compliqué ces derniers mois ou ces dernières années, ou c'est peut-être ces dernières semaines, peut-être que c'est récent, peut-être que ces dernières semaines, vous avez vécu des situations qui ont été difficiles, et puis là, bon, ben voilà, on vous guide vers un chemin qui sera beaucoup plus éclairé, d'accord, beaucoup plus lumineux dans votre vie. Donc la carte qui vous accompagne, c'est vraiment la persévérance, c'est la carte que eh bien, j'ai sortie pour vous, Donc, peu importe vos projets, peu importe vos... j'ai les cartes qui sont à l'envers. Peu importe vos objectifs, les Sagittaires, sachez que vous avez énormément de potentiel, que ce soit sentimental, professionnel ou autre. Allez, que se passe-t-il? Le changement. Vous avez ici la carte du changement qui est là, qui vous accompagne. On va en prendre encore 2. Allez, que se passe-t-il pour les Sagittaires? Vous avez des doutes alors qu'on vous dit de persévérer et que tout ira bien. Vous avez des doutes actuellement. On a une forme de libération. Vous vous libérez de certains échecs du passé. On vous parle de doutes, donc il y aura des changements même sur les doutes que vous pouvez avoir actuellement. Et on a la carte de la vérité. Vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus par rapport à une personne, par rapport à des vérités que vous avez besoin d'entendre. Vous êtes dans des doutes parce que il pourrait y avoir des non-dits, professionnels, sentimental, familial. Vous l'interprétez par rapport à votre situation, je me répète, et vous prenez que ce qui vous parle. On a bel et bien un changement qui arrive. Donc, pour moi, vous allez pouvoir éclaircir justement ces doutes et vous enlever ces doutes que par la communication et les vérités que vous allez pouvoir entendre. D'accord? Il y a des vérités, il y a des discussions ici. Vous avez besoin pour vous libérer. D'accord? Au niveau professionnel, on a le travail et on a l'élévation. Au niveau professionnel, il y aura de la communication. On a également la carte de l'espoir dans les cartes ici. Et attendez, que je regarde. Ouais, évolution. Non, pour moi, professionnellement, c'est plutôt positif. Si vous cherchez un contrat de travail, ça pourrait arriver également. Mais bon, je ressens ici des personnes qui sont plutôt dans la stabilité. Vous voyez, professionnel. Sentimentalement, s'il vous plaît. Sentimentalement, on va regarder. Pourquoi, s'il vous plaît, je ne sais pas.
J'étais en train de penser à quelque chose et du coup, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir sentimentalement? Regardez, on a la carte de l'amour de soi. Je vais me reconcentrer. Amour de soi, donc il faudrait peut-être essayer d'arrêter de vibrer dans des énergies négatives, on vous le dit ici avec cette carte. Peut-être que vous avez vibré pas mal de temps dans des énergies négatives et qu'aujourd'hui ça ne fonctionne plus de cette façon. D'accord? Il faut voir les choses différemment. Donc vous devez travailler ce petit côté un petit peu péjoratif, négatif. Regardez, besoin de nettoyer l'émotionnel ici. Nettoyage émotionnel. Est-ce que vous avez besoin de vous purifier un petit peu parce que vous avez pris peut-être un peu trop de mauvaises énergies? Ouais, on a les blessures de l'âme ici. Il y a pu avoir une souffrance, il y a eu peut-être des situations qui ont été très difficiles pour vous. Il y a eu des choix qui ont été faits peut-être même à contre-cœur, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot qui me vient, mais là actuellement on vous dit de remettre un petit peu, de remettre un petit peu... Alors attendez, j'espère que la caméra ne bouge pas depuis tout à l'heure, parce que là je la vois bouger. Oh, j'espère que ça ne bouge pas depuis tout à l'heure, hein, sinon je m'en excuse. Et il faudra passer par un nettoyage émotionnel ici. Hein. Peut-être que tout ce que vous avez vécu vous a un petit peu desservi et que maintenant vous voyez les choses avec peut-être peu d'espoir, avec pas mal de doutes également. Donc vous avez besoin ici de sortir de cet état émotionnel et de vous refaire confiance. Avant de faire confiance à une personne, il faut s'aimer soi-même, il faut se faire confiance à nous-mêmes. Vous avez l'amour, regardez, on a la carte de l'amour, mais vous êtes très prudent, on a le feu orange. Donc bon, vous êtes prudent ou alors on vous demande de l'être, d'accord? Soyez prudent, sans pour autant voir le négatif chaque minute, hein, d'accord? Soyez quand même prudent, mais on a quand même l'amour qui est là. Hein. On a la carte de la tendresse sur le mois de mai, donc amour, tendresse et couple. Les couples ici, il va y avoir des échanges. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au couple? Il y a un nouveau départ. On a la carte de la peine. Et on a l'engagement. Il va y avoir un nouveau départ, mais il n'y aura pas un engagement comme vous l'imaginez. D'accord? Il pourrait y avoir des petits blocages au niveau de l'engagement. Maintenant, on vous dit tout simplement, oui, il faudra peut-être mettre l'engagement un petit peu de côté, un temps, mais vivre quand même cet amour avec cette personne. Mais on vous parle quand même de blocage. Mais les blocages, c'est vraiment dans la concrétisation. Donc pour moi, il faudra quand même vivre au jour le jour, hein, les Sagittaires. On a l'amour, on a la tendresse, c'est positif. Mais ne pas trop se précipiter peut-être. Les célibataires, que se passe-t-il? Est-ce que j'ai un autre message? On a la carte de la solitude. Les célibataires, on a l'oubli, vous vous sentez oublié. On a l'équilibre de cette façon. Donc il y a des célibataires ici qui sont très... vous avez du mal à faire confiance, vous avez du mal à réavancer dans un aspect plutôt couple que dans le célibat. Donc à un moment donné, il faudra sortir de sa grotte, ici les Sagittaires, et se redonner un petit peu l'opportunité de se laisser aborder. Alors, est-ce que vous vous laissez aborder? Je ne sais pas. Hein. On a la carte de la promesse et de la nouvelle rencontre. C'est moi ça. J'étais en train de vous dire qu'il y allait avoir une nouvelle rencontre, mais que pour l'instant, vous avez du mal à vous faire aborder, ou alors comment dire... à vous laisser approcher tout simplement. Moi j'ai l'impression ici que vous êtes dans un équilibre de solitude, d'oubli sentimental, et pourtant regardez, on a la promesse, la nouvelle rencontre, et on vous parle de libération. Besoin de vous libérer sur le mois de mai, ou alors ça va être un travail personnel les Sagittaires, pour pouvoir avancer sentimentalement. Donc les couples, c'est plutôt pas mal. Les célibataires, nouvelle rencontre en vue, mais pour ça il faudra le vouloir, et se libérer de tout ce qui a été négatif. On a le nettoyage émotionnel ici par rapport à certaines complications du passé. Je voulais vous tirer une carte au niveau professionnel tout à l'heure et je suis passée sur le sentimental. Donc petite parenthèse, hein, on revient sur le professionnel ou alors ce que vous avez besoin de savoir pour certaines personnes qui se posent des questions. Mauvaise voie. Certaines personnes au niveau professionnel, vous êtes un petit peu trompé de voie. On vous dit, alors avec la carte des guides des traversées, on vous dit qu'il y a encore du chemin avant
avant de prendre des initiatives ou des changements, ou prendre une initiative de changer de profession, d'emploi, on vous dit que il faut en apprendre davantage, ok? Ce n'est pas sur un coup de tête que vous allez changer de voie comme ça. Il va falloir prendre le temps. Et ensuite, vous avez l'entreprise familiale. N'aurait-il pas ici des Sagittaires qui auraient envie d'ouvrir quelque chose, hein, ou alors d'être à leur propre compte? Peut-être qu'il y aurait de la famille aussi qui viendrait vous aider au niveau professionnel. Bon, on aurait peut-être une entreprise familiale ou avec des amis. Ça pourrait arriver dans le temps, hein. D'ici, moi je ressens médiumnité fin d'année 2024. Maintenant, on est sur du général, hein. Prenez comme ça vous parle. Mais professionnellement, ici, il peut y avoir des changements. On vous dit que vous avez pris du retard. Vous n'êtes peut-être pas là où vous êtes, où vous aimeriez être, mais ça va changer, mais il faudra un petit peu de temps, hein. On a le chaman, le savoir, hein. Est-ce qu'il y aurait autre responsabilité? Est-ce qu'il y aurait des personnes ici qui aimeraient être dans la... Ouais, c'est ce que j'allais dire et je viens de tirer la carte. Est-ce qu'il n'y aurait pas des personnes ici qui aimeraient être dans le magnétisme? On a le guérisseur ici. Est-ce que vous tirez les cartes? Est-ce que vous avez envie d'ouvrir votre cabinet? Il pourrait y avoir ça ici sur l'année 2024, les Sagittaires. Allez, on va prendre des petits messages supplémentaires. Eh ben, j'ai les 3. Non, j'en ai 4. Allez. Premier, deuxième, troisième décan. Je les ai pris au hasard, hein. Premier décan, vous avez... alors, si vous attendez des nouvelles, on vous dit que ça arrive dans les 48 heures. SMS, téléphone, nouvelles. Les premiers décans, dans les 48 heures, vous allez avoir une réponse ou des nouvelles d'une personne. C'est plutôt pas mal. Deuxième décan, vous avez la carte de la progression. Okay. Il y a une progression dans votre vie sur le mois de mai, donc ça arrive. Troisième décan, vous avez la confusion. Vous vous sentez confus, vous êtes dans la confusion, vous n'avez peut-être pas toutes les réponses qu'il vous faut pour pouvoir avancer dans une situation qui sera peut-être beaucoup plus sereine pour vous, mais ça arrive. Regardez, dans le deck, on a la lenteur, l'attente. Qu'est-ce qu'on pourrait dire au troisième décan? Eh bien voilà, on en a une. Éloignement, réflexion. Confusion, éloignement, réflexion et tendresse. Alors attention les troisièmes décans, bon on a les retrouvailles. Il pourrait y avoir ici un petit éloignement avec une personne autour de vous, hein. Peut-être qu'il y a une personne qui vous est chère et cette personne va un petit peu s'éloigner pour penser à elle. On vous dit qu'il y a de la tendresse entre vous, mais il y a trop de confusion et donc un éloignement, une réflexion sera possible pour du mieux par la suite. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker, commenter. J'ai beaucoup de personnes aussi qui me posent des questions, comment se passe eh bien, une consultation avec moi. Donc si vous m'appelez, déjà il faudra m'envoyer un petit texto parce que je suis souvent en consultation téléphonique, donc je ne peux pas répondre à tout le monde par les appels. Maintenant, si vous m'envoyez un petit texto, je vous répondrai dans la journée même ou voire le lendemain maximum, hein. Donc je prends vos prénoms, à vous, à votre entourage, si vous avez des questions par rapport par exemple à votre couple, dans votre couple, ou je prendrai le prénom également du conjoint ou de la personne en question, les dates de naissance aussi parce que j'effectue la numérologie, donc avec ça j'utilise les oracles, les tarots et également mes ressentis. Et avec tout ça, j'effectue aussi la numérologie. Donc n'hésitez pas si vous voulez un tirage détaillé. Et puis moi, un grand merci à vous tous, hein. Voilà, je vous dis merci à tous pour votre fidélité. La chaîne a